un papier qui a effectivement intéressé notre rédaction, puisque la justice est submergée par la crise carcérale. Et on en a parlé ce matin sur Europe 1 et sur CNews. De nombreux magistrats ont partagé leur inquiétude sur les manques de moyens pour la justice française. Et ce matin, j'ai découvert l'info dans la bouche de Dimitri Pavlenko à 6h40. Le procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Franck Rastoul, a déclaré dans un discours au début de l'année: le pire, nous y sommes. À cette date, et la situation s'aggrave de jour en jour. Ce sont 19 accusés criminels qui devront être mis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention. Nous coulons lorsque nous atteignons des délais de 75 mois et même plus pour juger un viol, lorsque nous constatons l'aggravation de la situation des stocks liés à l'afflux des dossiers criminels devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Alors, vous êtes un ancien magistrat. Et d'abord, il faut nous expliquer la procédure. Quelqu'un est condamné pour un viol, il est donc condamné en première instance, et il est mis en prison, il est en détention. La détention n'est plus provisoire, mais il est en prison. Il purge sa peine. Il fait appel, et entre le moment où il est condamné et le moment où il fait appel, un temps minimum doit, ou maximum plutôt d'ailleurs, vous dites oui, mais c'est maximum, un temps maximum doit se dérouler, qui est de combien de temps ? Alors, la détention provisoire, elle ne peut pas excéder 4 ans. Là, on n'est pas dans la détention provisoire. Oui. Il a été condamné. C'est des gens qui sont en appel. Qui sont en appel. Eh bien, à partir du moment où il fait appel, il est toujours considéré comme détenu provisoire. Ah, vous êtes sûr de ça ? Ah, bah oui. Ah bon ? Eh oui. Vous semblez pas sûr à 100%. non, mais il me pose une question précise. Donc bon, et le temps maximum, pourquoi on les libère ? Pourquoi on les libère ? Parce que la loi a tenu compte des condamnations successives de la France par la Cour européenne pour délai non raisonnable. Et c'est combien de temps ? Alors, le temps, c'est 4 ans maximum pour les crimes les plus graves, mais ça peut être 2 ou 3 ans pour certains crimes. Donc, si vous ne pouvez pas boucler votre dossier pour le faire juger... Mais là, c'est 75 mois, on est au-delà de 4 ans. Donc, ils ne pourront pas le juger détenu. C'est pour ça qu'on en parle. Mais qu'est-ce que je vous dis ? Que vous me disiez, que vous me l'expliquiez, vous êtes magistrat. Je vous explique que compte tenu de la pénurie, du nombre de postes de magistrats, de l'inflation des affaires criminelles, parce que la criminalité, c'est quand même invraivraisemblable. Un simple sentiment, c'est une réalité. Alors ces gens, faut expliquer à ceux qui nous écoutent, parce que ils sont peut-être c'est inacceptable. C'est inacceptable. Oui, ça ils ont bien compris que c'était inacceptable. Mais les gens ne sont pas, ils sont remis en liberté, mais ils seront quand même jugés. Ah bien sûr, ils seront remis en liberté. C'est pas. On n'oublie pas leur. À la fin des phrases, c'est vous qui faites l'explication. En fait, vous n'en savez rien. Non, mais vous êtes magistrat. C'était il y a longtemps. Attendez, je vous dis que la détention provisoire obéit à des règles précises. Oui, mais lesquelles ? De durée. En matière criminelle, vous incarcérez pour 1 an, c'est renouvelable tous les 4 mois, jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour les faits les plus graves. Bon, on ne peut plus en 2026 juger les crimes comme au siècle passé, a dit donc Monsieur Franck Rastoul, au vu de l'explosion des flux et donc des stocks, ainsi que de la gravité des procédures. Il faut aussi tenir compte de l'extrême dangerosité d'un monde criminel qui n'a plus aucune limite. Ça, c'est quand même très important, parce que vous allez remettre en liberté des gens qui sont potentiellement des violeurs ou des criminels de haut rang, qui seront certes jugés, mais pour la raison que vous venez de dire, en appel, une fois qu'on a été condamné en appel, on ne peut pas rester indéfiniment en prison, puisque vous dites c'est 4 ans. C'est 4 ans. Bon, Jacques Boulard, qui est le président de la Cour d'appel de Paris, a présenté une liste de chiffres illustrant la gravité de la situation. Les dossiers de criminalité organisée, qui occuperont déjà 18 sessions et 61 semaines d'audience en 2026, rejoindront les 925 dossiers criminels en attente de jugement. Et malgré ça, Madame Hidalgo nous disait tout à l'heure que tout se passe bien. C'est quand même une hausse de 36% en 1 an et un nombre de dossiers qui a doublé en 5 ans. Il faut savoir que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est la 2e Cour d'appel de France. C'est l'une des plus surchargées. Ce que vous dites là en matière criminelle, c'est vrai aussi en matière civile. Vous avez des familles qui attendent pour les pensions alimentaires, pour les droits de garde, les affaires prud'homales, qui attendent 3, 4, 5 ans qu'il puisse y avoir une décision en appel. C'est-à-dire que c'est un vrai déni de justice, quoi. 64% des Français estiment que la justice n'est pas partiale. Oui. On est passé à autre chose, là. Oui, non mais le cœur du sujet quand même pour que les auditeurs comprennent bien, on est d'accord, il n'y a pas assez de magistrats,
Donc les affaires sont pas jugées assez vite. Ouais. Donc résultat, on libère des gens qui sont dangereux et qu'on avait mis en détention provisoire. On est d'accord. Donc c'est quand même L'autre ça le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on avait des gens dangereux en prison. Voilà. Ils vont Non, sortir parce qu'il n'y a pas assez de magistrats pour juger les affaires suffisamment vite. Et puis, et qui peut-être s'échapperont. mais le sujet Ah le oui, plus ça, important, ils s'échapperont pas, puisqu'ils sont pardonnez-moi libérés. les amis, mais on n'a pas parlé. Ils ont même pas besoin. disparaîtront. Non, mais Ils ont pas Georges, besoin de s'échapper, disparaissent. ils sont libérés. Mais ils seront placés sous Mais contrôle oui, judiciaire, bien avec Vous des avez astreintes, compris, ils là. s'échapperont. Voilà, Mais dans qui cette- fuiront le pays. Ils fuiront le pays. Si vous Ah voulez. oui, s'ils risquent. Bon, S'ils mais- sont sous OQTF, ça sera mais pas mal. pardonnez-moi, c'est ça, j'arrive pas à voir. Bon, quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison, Oui, on imagine quand même que c'est extrêmement grave ce qu'il a fait. oui. 20 ans de prison. Bon, il fait appel. Mhm. Il n'est pas jugé dans les délais raisonnables. Mhm. C'est 20 ans de prison, un type qui a pris 20 ans de prison, il est dehors, j'arrive pas à y croire. C'est pas Eh possible ben ça. oui. Eh ben oui. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Je vous assure, vous Ah, s'il m'étonnez. n'est pas jugé dans les délais, il est remis Mais en c'est pas liberté. c'est pas en fait, c'est pas des criminels. Non, mais j'ose pas croire qu'il fait partie de la liste et que son Voilà. affaire a été jugée suffisamment pardonnez-moi. rapidement pour pas Mais prendre le risque. peut-être J'imagine que- J'ose imaginer qu'il fait pas partie de la liste. Un salam d'Eslam serait ressorti Non. si on ne l'avait pas jugé au bout de 4 ans. Non, C'est mais- possible, non, mais ouais. j'imagine que ces cas-là sont jugés en priorité, Voilà. Oui, précisément. comme dans Voilà. l'affaire de terrorisme. J'imagine Voilà. que les gens qui ont pris, par exemple, j'imagine que ces gens-là qui ont été condamnés pour viol, criminalité, ce sont des peines, je les évalue peut-être à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais. C'est déjà des criminels Mais enfin, très alors là, dangereux. imaginez alors pour les c'est encore victimes, hein. pire, mais vous, Mais c'est- bien sûr. moi depuis le début je pense aux victimes, vous imaginez Bien sûr. Exactement. Ça veut dire que vous avez une victime qui aspire qu'à une seule chose, c'est-à-dire que justice soit rendue après avoir été Bon. violée. On va appeler un avocat. Condamnation. Oui, non mais Pour essayer de ouais, comprendre. puisqu'on n'a pas, on a Non, personne mais je de vous le dis. spécialiste sur la justice dans le studio. Il va peut-être falloir appeler J'ai un été avocat spécialiste. général aux assises. On va appeler, on va C'était appeler il y a imaginer longtemps. pour les C'était il y a Pascal Pierre longtemps. Garbarini. Arrêtez Il était avec nous ce matin. Et on va, C'était il y a on va appeler longtemps. Pascal Pierre Garbarini à 17 ans. Ouais, mais Je je sais vais pas. Georges quand même là. Mais non, mais pour C'était mon simplement métier, pour, hein. Bon, non, enfin, mais pour avoir le côté avocat. Évidemment, pour avoir le côté. Voilà, là on a eu de le côté chez- magistrat. avocat général. Voilà. C'était il y a Non, mais- longtemps. Magistrat. Mais, non, mais je veux dire, vis-à-vis de Georges, Georges nous a donné un éclairage particulièrement intéressant et même exhaustif, mais on a besoin d'un autre point de vue. Et c'est cet autre point de vue qu'on va confiance règne. solliciter avec Pascal Pauvre Pierre Georges. Garbarini, cher ami. C'est 2% du budget, hein, le budget de la justice. Non, dans c'est le pas grand- 2%. Ah si, c'est Ah. 2%. Non, On c'est fait le moins pari que- si vous voulez. C'est encore moins que ça. Sur moins 1000 que ça. euros d'argent public dépensé, la justice, c'est 4 euros. Bah, D'après les écoutez, échos, ouais, c'est vrai, 5 euros. Ouais, Donc, moi, je veux bien donc, faire le c'est- pari. Vous c'est- allez sur le c'est- site du gouvernement. 2 Bah, fois vous moins allez que sur le l'Allemagne site par du capita. 4 Exactement. euros sur 1000, vous divisez, ça fait 0,4%. Eh ben, écoutez, vous allez sur le budget. C'est Sur très bien 4 euros, présenté. sur 4 euros, sur 1000 euros, 4, c'est pour la sur justice, 1000 ouais. euros Ou 5, moi, j'avais d'argent vu, ouais. public dépensé en France, Mm. à peu près, vous avez 250 euros qui partent immédiatement pour les retraites. Vous avez 250 euros sur la protection sociale. Ouais. Et quand vous allez sur le régalien, les 25. investissements, etc., c'est des sommes qui peuvent surprendre. Je crois que, de mémoire, pour l'éducation nationale, je me demande si c'est pas 19 ou 20 euros sur 1000 Regarde. euros d'argent public. Mais- Donc, effectivement, alors, c'est peut-être pas le budget, hein, parce que Ah bah, l'argent c'est- public c'est le nerf de la guerre, dépensé, Pascal. vous voyez, C'est le nerf de la guerre. bon. Les Mais arbitrages bien sûr, Les c'est le budgétaires. nerf de la dépenses guerre. par ministère, je suis allé voir Ouais, juste oui. avant le début de l'émission. Mais sur c'est les 2%. chiffres, bah écoutez, de toute façon, c'est... Oui, mais c'est rien. C'est ça que je veux vous dire. Bah 2%, ça serait pas mal. Et peut-être que si Emmanuel Pardonnez-moi, si Macron, c'était 2%, ça serait pas mal, c'est parce que moins. je vous assure, ça serait pas si mal. Peut-être que Georges peut nous dire si c'est. C'est moins de 2, je pense. Ah oui, C'est 2%. c'était le juste prix. donc. C'est 2%. Dépenses Tu par fais ministère. Allez, on est 16h56, on passe un petit coup de fil à Pascal Pierre On Garbarini. essaie de comprendre. Voilà. Merci Georges. À tout de suite. Parlions ce matin avec sur l'antenne de CNews et on était avec Pascal Pierre Garbarini. On parlait que la justice est submergée par la crise carcérale. On vient d'avoir effectivement l'avis de Georges Fenech, ancien magistrat, mais c'est intéressant, pourquoi pas, d'avoir aussi l'avis d'un avocat parce qu'il est au contact permanent et lui-même a peut-être des clients qui seront libérés de ce fait d'ailleurs parce que on est hors délai. Je salue Pascal Pierre Garbarini et merci d'être avec nous de nouveau, cher Pascal Pierre.
Merci à vous de penser à moi. Simplement une petite question. On rappelle que Franck Rastoul, qui est donc le procureur de Aix-en-Provence, procureur général, il a dit: le pire, nous y sommes à cette date et la situation s'aggrave de jour en jour. Ce sont 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention. Mais dans ces 19 accusés criminels, par exemple, je n'imagine pas quelqu'un qui a été condamné à 30 ans de prison, Pascal Pierre Garbarini. Non, en fait, non, pas du tout. En fait, ce dont on parle est ce qu'on appelle la détention provisoire, c'est-à-dire les personnes qui sont placées en prison avant que leur procès ait lieu. Ah non, là, il y a eu un premier procès, ils sont en appel, ceux-là. Ils sont en appel. Moi, j'ai le sentiment que ce sont des gens qui ont fait appel, me semble-t-il, et qui avaient été condamnés une première fois. C'est possible, mais la grande majorité des cas, c'est pas cela. La majorité des cas, ce sont des gens qui sont placés en détention provisoire dans le cadre d'une affaire criminelle. Alors il y a plusieurs délais, mais je vais dire grosso modo, parce que sinon je vais rentrer dans trop de détails, parce que ça dépend également des infractions. Mais en général, lorsque vous êtes placé en détention provisoire, le premier délai en matière criminelle, c'est un délai de 2 ans qui peut être porté à 3 ans. C'est-à-dire que l'instruction, elle doit être terminée au bout de 2 ans, avec un renouvellement d'1 année, ça fait 3 ans, avant que la personne soit libérée. Parce que si l'affaire n'a pas été terminée, c'est-à-dire que la décision du juge d'instruction qui va décider le renvoi de la personne devant une cour d'assises, c'est 3 ans. Passé ce délai, il peut être libéré. Alors ensuite, il y a des exceptions en matière de terrorisme, en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants dans un trafic international, où ça peut être porté à 4 ans. Mais passé ce délai de 4 années, faisons grosso modo en disant 4 ans pour que les auditeurs comprennent. Passé ce délai de 4 ans, si la personne n'a pas été jugée, elle est libérée. Alors vous avez raison, c'est moi qui interprète que c'était en appel alors que ce n'est pas dit dans le texte que j'ai sous les yeux. Donc c'est 19 accusés criminels, ils étaient peut-être tout simplement en détention provisoire. Le jugement, un premier jugement n'avait pas eu lieu et en fait j'ai fait une confusion avec sans doute le procureur de la cour d'appel et c'est pour ça que c'était des gens... La cour d'assises, elle se situe au niveau de la cour d'appel. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est moi qui, je pense, qui me suis trompé. Ensuite, il y a un autre délai, c'est-à-dire donc si dans le délai de 4 ans, si avant le délai de 4 ans, la personne est renvoyée devant les assises. Donc il y a le renvoi devant les assises, donc vous avez une décision de renvoi devant les assises, et ensuite la personne, il faut organiser l'audience. Et là, si dans le délai de 1 an, la personne, l'audience n'a pas eu lieu, alors on peut rajouter 2 fois 4 mois, ça fait 1 an et 8 mois, la personne est également libérée. Eh ben merci beaucoup Pascal Pierre Garbarini, vous étiez venu également un après-midi, je me souviens, sur Europe 1, et puis c'est vrai que vous êtes maintenant sur Europe 1 le matin entre 9h et 10h et sur CNews, et c'est intéressant d'avoir votre expertise. Exactement la même chose que je. Vous avez raison. Mais bien sûr, vous voyez que je ne suis pas du siècle dernier. Mais bien sûr. Mais écoutez, vous êtes un magistrat. Vous êtes un magistrat honoré, et nous-mêmes nous sommes honorés de vous avoir autour de la table. Vous voulez dire que c'est Pascal qui nous a induit en erreur avec son histoire d'affaires. Merci Pascal Pierre Garbarini, passez une excellente journée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie à tous. Merci.